Considéré à ses sorties comme la bible de la techno, le livre Techno Rebels est enfin disponible en français. 20 ans plus tard, ce livre n'a rien perdu de sa superbe, Fabrice. Non, parce qu'il est unique en son genre. Et ce qui rend ce livre si particulier, c'est qu'il nous parle avant tout d'une ville. La ville qui a vu naître la musique techno, à savoir Détroit. Attention, ce livre ne cherche pas à étudier la relation entre les rêves et l'ecstasy. Vous ne trouverez pas non plus des schémas de câblage de synthétiseurs vintage. Techno Rebels cherche avant tout à nous faire ressentir ce qu'est la techno à travers l'histoire de la ville de Détroit, depuis les années 80 jusqu'aux années 2000, puisque le livre a été mis à jour en 2010. Et ça remonte à quand alors les tout débuts de la techno à Détroit ? Alors c'est là que ça devient intéressant, parce que la musique techno de Détroit doit beaucoup au groupe allemand Kraftwerk, qui sort des disques très importants entre 1974 et 1983. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Kraftwerk a énormément été influencé par les sons soul de la Motown, label de Détroit. Et donc tous les jeunes de Détroit qui à l'époque kiffent les sons de Kraftwerk ne se rendent pas compte qu'en fait ils écoutent de la soul de Détroit, mais qui est passée par des filtres européens inattendus. Et d'ailleurs, tout au long de l'histoire de la techno, l'Europe et les États-Unis vont musicalement s'influencer l'un l'autre. Il y a une phrase qui est dans le livre et que j'aime beaucoup, elle est de Derrick May, l'un des pères fondateurs de la techno. Elle dit ceci: la musique techno est à l'image de Détroit une aberration totale. C'est comme si George Clinton et Kraftwerk étaient coincés dans un ascenseur. Mais concrètement alors, pourquoi la techno elle vient de Détroit et pas de New York ou alors Los Angeles ? Parce qu'au début des années 80, contrairement à New York ou à Los Angeles, on s'ennuie profondément à Détroit. Il n'y a rien à faire. Et en particulier les jeunes qui n'ont aucune occasion de se rencontrer. Et c'est ce qui a poussé des lycéens à organiser des soirées, les party clubs de Détroit, où il fallait absolument être bien habillé. C'était l'époque BCBG des années 80. On a tous un visuel de ça, avec, très important, la chemise qui reste dans le pantalon jusqu'à la fin de soirée. Et petit à petit, le public a introduit le port du t-shirt pour pouvoir danser et faire la fête. Et niveau musique, on en est où exactement là ? Alors là, c'est le début des années 80, autrement dit, c'est la fin du disco et le début de l'italo-disco. L'italo-disco, c'est tout simplement des Italiens qui essayent de faire de la disco au rabais avec des machines. Le plus célèbre des producteurs d'italo-disco, c'est Giorgio Moroder, qui sort des disques qui vont beaucoup plaire aux lycéens de Détroit. Et là, on arrive encore à cette notion de double effet miroir, avec des ados afro-américains qui écoutent du disco robotique venu d'Europe, produit justement par des musiciens qui idolâtrent la musique américaine. Et dans ces jeunes qui kiffent les sons de Giorgio Moroder, il y a justement Derrick May, Juan Atkins, qui vont devenir, avec Kevin Saunderson, les pères fondateurs de la techno. Et je vais m'arrêter là, parce que je me rends compte que si je continue, on en a à peu près pour la journée. On en a pour la journée, mais c'est pas pour nous ennuyer finalement. Est-ce que tu recommandes Techno Rebels ? Oui, c'est très agréable à lire et en même temps ultra documenté. Il y a beaucoup d'extraits d'interviews qui viennent illustrer les propos de l'auteur Dan Sicko, qui connaît très bien la scène de Détroit et qui est journaliste. Il a été minutieux dans sa manière de retracer la naissance de la techno. Le livre parle aussi de ce qui se fait en Europe, notamment en Angleterre. Le livre s'intéresse pas mal à ce fameux double effet miroir, justement. Il parle aussi du rapport entre la house de Chicago et la techno de Détroit. Il est question d'Internet qui a joué un rôle primordial dans le mouvement techno. Et enfin, Dan Sicko parle des labels, dont le fameux Underground Resistance, des petites structures qui ont dû redoubler de créativité pour survivre. Et quand tu termines ce bouquin, tu te rends compte que si la techno a réussi à prendre autant d'ampleur, c'est grâce à une conjonction de plein de facteurs inattendus. Est-ce qu'on se quitterait pas avec un morceau de Détroit ? Carrément, je vous propose l'un des plus gros succès commerciaux de la techno des années 80, c'est Big Fun du groupe Inner City, groupe monté par Kevin Saunderson, morceau très vocal qui au final se trouve à mi-chemin entre la pop et la techno. Techno Rebels de Dan Sicko, c'est aux éditions Alia.